Samuel Robillard, bonjour. Alors, Dans un carré de terre, c'est votre livre chez l'Iconoclaste où vous nous faites aimer cette nature toute proche et toute banale finalement. Et alors, vous réhabilitez enfin le bois mort. Enfin, on commence un petit peu à en parler, mais c'est vrai qu'avec cette obsession de la propreté, on avait tendance à enlever tous les bois et c'est une erreur énorme. Vous dites qu'en fait, le bois mort, c'est la vie. Oui, en fait, les arbres vont perdre en permanence des branches, des brindilles, même dès qu'il y a une tempête, des choses comme ça, ou même quand l'arbre lui-même meurt, hein, vous allez avoir une énorme masse de matière. Il faut voir que la biomasse des arbres, c'est l'essentiel de la biomasse sur Terre, hein, de très très loin. Et en fait, cette masse-là, eh bien, elle peut nourrir énormément de monde. Et effectivement, euh, dans la nature, il y a beaucoup de choses qui paraissent être des fins. Les excréments, c'est la même chose, qui sont en réalité des débuts d'autres choses. Et là, le bois mort, c'est évidemment le début de sa dégradation, de sa décomposition. Et cette décomposition, elle va faire vivre énormément d'organismes. Donc, déjà, quand l'arbre est un peu faible, on peut avoir des champignons qui colonisent cet arbre, qui vont commencer à décomposer. En fait, on va avoir ce qu'on appelle des pourritures différentes. D'ailleurs, on voit bien sur les bois morts, on a des allures différentes du bois une fois qu'il meurt. Il devient de plus en plus léger parce que les champignons le mangent. Et puis, on va avoir plein d'insectes, beaucoup d'insectes, qu'on appelle les saproxylophages, sapro pour pourri, hein, qui vont manger le bois mort pourri, et qui vont faire des galeries. Donc, certains vont faire des galeries très jolies, comme les scolites, hein, qui posent d'ailleurs des problèmes dans certaines forêts. Aujourd'hui, on a des gros problèmes sur les forêts d'épicéas, par exemple, avec les scolites. Et puis, on va avoir des insectes, parmi les plus gros d'ailleurs, hein, de la faune française. Le cancer-volant, le capricorne, il y a des cétoines, voilà, tous ces insectes-là qui sont des très très beaux insectes Comme à des l'état scarabées. adulte. C'est des Oui, c'est des scarabées. scarabées, tout ça, hein, ouais, c'est dans le groupe des coléoptères, hein, effectivement. Et en fait, tous ces insectes-là qui font plusieurs centimètres, hein, à l'état adulte, eh ben, leurs larves se développent dans le bois mort. Et ils mangent les champignons aussi, parce que vous Alors en parlez d'une fait, agriculture du champignon finalement. ouais, alors ça dépend après des insectes, mais la plupart du temps, ces insectes-là, alors ça dépend lesquels, mais si on prend les scolites par exemple, les scolites ne mangent pas le bois directement, mais mangent plutôt le champignon qui a mangé le bois. Et d'ailleurs, les femelles scolites, quand elles arrivent sur un nouvel arbre, pourri, un nouveau bois mort, elles apportent avec elles des spores du champignon, le champignon se développe, elles vont s'en nourrir, elles vont pondre leurs œufs dans des galeries qui vont former ces structures latérales assez jolies. Et c'est le champignon en fait qui provoque les maladies qui sont associées au scolite. C'est pas le scolite lui-même, mais bien le champignon dont il se nourrit. Donc oui, c'est vrai qu'il y a comme une forme de culture du champignon. Alors après, chez certains scolites tropicaux, ça va même carrément plus loin, puisque il y a des phénomènes de ventilation des galeries, des choses comme ça, pour favoriser le développement du champignon, où là, on se rapproche vraiment d'une agriculture. Et l'histoire, elle n'est pas finie avec Ben oui, c'est avec ces ça, ce que insectes. j'allais Ouais, c'est dire. ça. C'est que le début, en C'est effet. que le début, parce qu'en fait, ces insectes même, ils vont nourrir tout un tas d'autres espèces. Donc il y a tout ce qui va vivre dans le bois mort. Si vous soulevez un petit peu le bois mort, vous allez voir qu'il y a des prédateurs notamment, donc des millipattes prédateurs, des araignées prédatrices, des fourmis. Enfin voilà, il y a plein d'organismes qui vont manger en fait un peu tous ceux qui sont les consommateurs du bois. Et puis il y a des vertébrés. Et là, les pics sont un peu les champions. Je ne sais pas, ce ne sont pas les seuls, hein, mais vous avez plusieurs pics de tailles différentes qui vont pas exactement attaquer le bois mort de la même façon, mais vont tous se nourrir globalement des insectes xylophages. Et les pics, ce sont des oiseaux assez Très beau. d'abord très beaux, très spectaculaires, hein, même les petits pics et pêches sont très jolis avec leurs damiers. Voilà, ce sont des animaux très, très sympathiques. Et puis qui vont avoir tout un tas d'adaptations à la consommation de ces insectes du bois mort. Alors ils peuvent aussi attaquer sur des arbres qui sont encore debout, hein, mais qui sont déjà moribonds, où les insectes sont arrivés. Ils vont par exemple avoir les plumes de la queue qui vont leur servir de trépied. Ils vont avoir les doigts des oiseaux, normalement, c'est 3 doigts devant, un doigt derrière. Eux, ils vont avoir 2 doigts devant, 2 doigts derrière, ce qui leur permet de mieux s'accrocher verticalement. Ils vont avoir des structures qui leur permettent de résister au fait de taper tout le temps voilà, au niveau du crâne. Ils vont avoir une langue très longue qui va pouvoir descendre dans les galeries, aller chercher les larves. Enfin, voilà, ils ont tout un tas d'adaptations. Et puis,
En plus, là où l'histoire se poursuit encore, c'est que si on prend le pic noir, par exemple, qui est le plus grand des pics chez nous, il va aller faire des galeries à l'intérieur, dans lesquelles il peut nicher, mais comme il va en refaire tous les ans, en fait, il va abandonner des espèces de niches dans les arbres, et ces niches, en fait, elles vont servir à tout un tas d'autres organismes. Alors, on a montré en plus qu'en fonction de la forme du nid qu'il avait fait, eh ben, ça ne va pas attirer les mêmes choses. Mais on va avoir des petits rapaces nocturnes, on va avoir des chauves-souris, on va avoir des fouines, des belettes, des écureuils. Enfin voilà, il y a tout un tas de... Des essaims d'abeilles aussi. Des essaims d'abeilles, bien sûr. Surtout si vous êtes sur une lisière, hein, les abeilles vont bien aimer. Et donc on va avoir effectivement tout un tas d'organismes qui vont pouvoir s'installer grâce finalement à l'action de ces pics. Vous dites que ce fameux bois mort, il fait vivre un quart des espèces de la forêt, c'est énorme. Ouais, c'est des estimations qu'on a. Il ne faut plus jamais jeter le bois mort, il faut le laisser. Non, et d'ailleurs dans les recommandations de gestion forestière, on parle de laisser des îlots de sénescence, de laisser une partie du bois mort. L'idée de faire un feu de broussailles quand on taille une haie ou une forêt, c'est pas une bonne idée parce qu'en fait toute l'énergie que vous allez dégager sous forme de chaleur et qui va être perdue dans l'atmosphère, en réalité c'est une énergie qui pourrait être récupérée par tous ces organismes qui s'en nourrissent. Merci.